de plaisanterie. Il y a beaucoup d'adorateurs qui plaisantent dans l'adoration. Mais soyons sérieux dans notre adoration. Alléluia. Ne venez pas vous aventurer dans la parole. Bien-aimé l'église. Et cette famille avait 2 enfants. Le premier enfant qui s'appelait Maclon. Et le nom Maclon qui signifie maladie. Et le deuxième enfant qui répondait au nom de Kilichon. Et Kilichon qui signifie la tristesse. Ou bien la mort. Comme c'était une famille qui faisait une adoration plaisante. Cette adoration plaisante a poussé la maladie. Et la maladie a amené jusqu'à la mort. Si vous faites une adoration plaisante, ça vous amènera à la maladie. Et la maladie vous conduira à la mort. Soyons sérieux dans la parole. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs. Maintenant au paragraphe 51. Il y a une famille dans les pays d'Israël. Comme au temps d'Abraham, c'était la famine qui a fait qu'Abraham quitte Canaan pour aller se retrouver à Guéra. Au temps de Naomi, à Bethléem, il y avait aussi la famille. Oh, le nom Bethléem, ça signifie la maison du Père de Dieu. Dans cette ville, même si aujourd'hui il n'y a pas de pain, demain ça descendra. Amen. Parce que c'est la maison du Père de Dieu. Aujourd'hui, l'église du Dieu vivant, c'est la maison du Père de Dieu. Même si aujourd'hui il y a de la famine, demain le Père descendra. Restons dans la parole de Dieu. Alléluia. Remarquez mes frères et sœurs, il y a une grande famille dans les pays. Et la première erreur qu'un juif ne pourra jamais commettre serait celle de quitter son pays. Ce matin aussi, la plus grande erreur que vous allez commettre, c'est de quitter la parole. Ne courez pas le risque de quitter le message. Restons toujours dans la parole et Dieu vous bénira. Amen. Alléluia. Bien-aimé l'église, c'était une grande erreur qu'un juif commettrait de quitter son pays. Pourquoi? Dieu leur a donné ce pays. Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné les messages. Je crois que dans les messages, il y a tout ce dont nous avons besoin. Amen. Vous n'allez pas trouver la bénédiction dans le monde. Vous n'allez pas trouver la bénédiction dans les dénominations. La bénédiction, c'est dans la parole. Quand il fit donner à Abraham, Dieu lui dit de ne pas les quitter. Quand Dieu a donné Cana à Abraham, Dieu lui a dit de ne pas quitter. Quand Dieu vous donne la parole, Dieu vous dit de ne pas abandonner la parole. Restons dans la parole. Alléluia. Mais si vous quittez la parole, vous êtes devenu rétrograde. Et il fit une erreur. Quand il est descendu à Guéra, il y de cette nuit. Un juif ne doit jamais quitter la Palestine. C'est l'endroit qui lui a été
alloué. Un véritable chrétien ne doit jamais quitter la parole. C'est l'endroit qui nous a été alloué. Soyons dans la joie quand nous sommes dans la parole. Mais quittez la parole, même si vous venez à l'église, vous êtes rétrograde. Alléluia. C'est l'endroit qui lui a été alloué. Amen. Amen. Paragraphe 53. Naomi s'en est allée à cause de la famine. Naomi et Elimelech. Et ils s'en sont allés au pays de Moab. À cause de la famine. Naomi et Elimelech, ils ont quitté Bethléem pour aller se retrouver à Moab. Bien aimés frères et sœurs, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quelle que soit la sécheresse, ne quittez pas la parole. Alléluia. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, quand Naomi et Elimelech ont quitté Bethléem, ils sont allés à Moab. Après quelques temps, le pain était redescendu à Bethléem. Vous, parfois, vous pouvez quitter la parole, mais après vous, Dieu bénira ceux qui sont restés. C'est pourquoi, mes frères, restez dans la parole. Alléluia. Un rétrograde, c'est celui qui quitte son territoire. Paragraphe 54. Maintenant, pour comprendre le fond de l'histoire, ainsi, comme vous écoutez, vous serez en mesure de saisir ce que c'est bon. Les Moabites tirent leur origine d'un enfant illégitime. Nous allons entrer dans cette histoire après. Ils sont nés d'un enfant illégitime. Lesquels étaient les filles de Lot. Les filles de Lot. Après avoir échappé par la grâce de Dieu au feu de Sodome, et les filles délivrèrent ensuite leur père et couchèrent avec lui. Et comme le ferait une épouse, et donnèrent naissance à un enfant. Et l'un d'eux a été l'origine et a fondé la nation de Moab. Ils étaient censés être des chrétiens, mais ils s'étaient mêlés au paganisme. Et vous voyez, en quittant la terre promise, mais ils s'étaient mêlés au paganisme. Bien, mes frères et sœurs, quand ils ont